Oui. Oui, c'était l'objectif du jour, de ne pas faire partie des surprises pour la 4e fois d'affilée. Voilà. Il ne reste plus que 16 équipes en France qualifiées pour cette coupe, la JOC en fait partie, donc c'est quand même une satisfaction pour l'équipe, pour le club. Voilà, dans un match compliqué, qu'on savait compliqué avant de venir et qui s'est... on n'a pas été surpris par ce qu'on a vu. Donc on a le bonheur de ne pas prendre de but sur un penalty qui, à mon avis, n'y est pas. En dehors de la surface, et derrière on marque, alors je ne sais pas si hors-jeu par contre. Et puis voilà, on a quelques situations de tuer le match par Samet Kilic où Arnaud Brancard fait 1 ou 2 arrêts décisifs. Et puis après, c'est la coupe. Après, Jura Sud a poussé, Jura Sud a eu ses situations, Jura Sud a eu ses occasions. Il manque de réalisme de leur côté. Solidité quand même chez nous. Le collectif a été costaud jusqu'au bout pour garder ce qualif. Donc voilà, mais c'était un vrai match de Coupe de France, enfin je trouve, avec tout ce que ça comporte. Et d'ailleurs, justement, on a senti que votre équipe était bien impliquée à chaque fois, vous êtes bien rentré dans vos mi-temps. C'était très sérieux et tout, et puis au fur et à mesure, le côté coupe a repris le dessus. On sentait que vous perdiez un peu la maîtrise du match. On a perdu la maîtrise, mais bon, après, pour avoir maîtrise, il faut qu'il y ait un terrain qui le permette aussi. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux directs d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu d'action vraiment construite, peut-être un peu plus sur la fin pour Jura Sud. On a vachement subi sur les 15-20 dernières minutes, mais vous pouvez jouer même, on a joué à Dinsheim, on a joué contre des petites équipes. Vous avez contre n'importe qui en Coupe de France, il faut qu'il y ait un vainqueur. Donc le match nul n'étant pas suffisant, chacun joue son va-tout. Et il y a des moments où c'est carrément plus structuré, où il y a 4-5 attaquants qui traînent. Voilà, donc c'est le charme de cette compétition. Je vous dis, on a la satisfaction de ne pas faire partie des surprises et de ne pas faire demain la une de l'équipe. C'est bien pour l'instant. Je voudrais qu'on la fasse plus tard. Mais... Non mais voilà, je ne sais pas qui sera en première page demain, mais c'est pas la JOCR. Voilà. Et ce sera pas Jura Sud non plus. Mais bon. On a trouvé une belle équipe. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de maturité milieu devant, avec beaucoup de vécu, et derrière je trouve que c'est un poil light. Quoi. Mais il y a un bon collectif. Ça vous va? Parfait. Qui a manqué ce soir pour faire autre chose? La réussite, tout simplement. Une grande efficacité devant le but. Et c'est tout, parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait sinon dans l'agressivité, tactiquement, techniquement. On a fait un excellent match. Dommage qu'il se termine comme ça. Comment vous allez le bonifier ce match-là? Eh bien, déjà prendre la victoire à Armand dès samedi et surtout essayer de finir en beauté le plus haut possible avec Jura Sud. Je pense que ce serait bien de jouer comme ça chaque week-end. On a montré que je pense qu'on a un beau potentiel pour être plus haut en championnat. Alors on va essayer de continuer à travailler pour surtout finir le plus haut possible pour le club, pour les supporters. Et même pour nous les joueurs, ce serait bien de finir le plus haut possible. Vous pensez qu'il y avait la place ce soir pour passer? Ouais. Surtout que je pense qu'on a quand même fait un gros match. Le seul regret c'est que, voilà, comme il a dit Julien, on n'a pas mis au fond. Le penalty raté, mais après le penalty, même après ça, on a eu beaucoup d'occasions. Ça n'a pas voulu rentrer ce soir. Je pense qu'il y a eu cette grande réussite qui nous a manqué aussi. Mais je pense que, oui, comme le coach nous avait dit, de faire le match sans regret surtout, et surtout pour les supporters et les bénévoles qui ont fait ce que pour nous aujourd'hui, toute la semaine qui nous suit. Je pense que c'est un peu dommage pour eux parce qu'on voulait vraiment cette victoire, surtout pour eux aussi. Mais dans le football, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'on a quand même fait un grand match. Les supporters étaient contents, je pense que tout le monde était content. Maintenant, il faut vite oublier ça et se repencher à travailler directement pour samedi. À la mi-temps, qu'est-ce qu'il vous dit le coach quand on a mis 1-0? Vous avez dit de continuer, d'aller et que ça allait venir par payer. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit qu'on allait avoir des occasions encore.
On avait des joueurs frais qui allaient rentrer, qui allaient apporter offensivement. Il restait 45, même 50 minutes pour égaliser. Il ne fallait pas baisser la tête, qu'il y avait la possibilité de marquer. Vous vous sentiez déjà un petit peu émoussé à la mi-temps ou pas encore? Non. Mentalement, je pense que le match de Moulin, mentalement, nous a fait beaucoup de bien de gagner comme ça à Moulin. Et mentalement, on était vraiment bien, on a bien préparé ce match-là. Ils ont tout fait pour qu'on soit dans les bonnes conditions, le club. On a fait beaucoup de récupération et non, franchement, on avait les jambes, surtout mentalement, on voulait vraiment passer ce tour. Comme j'ai dit, comme pour les bénévoles et les supporters, non, je pense que c'est juste ce brin de réussite qui nous a manqué. Et, on va pas dans le football, c'est comme ça, mais non, je pense que mentalement, on était vraiment bien et les jambes suivaient aussi. Ça vous a le coup gêné dans la partie ce soir? Ils ont eu une occasion à but. L'efficacité, rien de plus. Ouais, je pense aussi que l'efficacité, ils ont réussi à mettre au fond et sinon, je pense pas qu'ils nous ont surclassés. On a tenu tête. Et comme on dit, quand tu joues au plus haut, et dans les 30 derniers mètres, offensif ou défensif, c'est ça qui fait la différence. Ils ont réussi à faire cette différence. Nous, on va continuer à apprendre et avancer surtout. Vous pensez qu'inconsciemment, il y a pu y avoir un petit relâchement mental après le penalty raté qui a entraîné derrière le but? Un relâchement, mais c'est un peu comme contre Saint-Louis où eux ils loupent une occasion d'entrée et nous on marque tout de suite derrière. Ça fait un peu pareil. On a su relever la tête. Et malheureusement on n'a pas réussi à égaliser, mais on a relevé la tête et on a été présent quand même malgré le pénalty loupé. C'est l'effet de jeu qui. Voilà, il aurait marqué, ça aurait changé le match, il n'a pas marqué, c'est pas grave. Après, on a eu d'autres occasions où on aurait pu marquer, mais on n'a pas marqué tout court. Moi, je pense aussi que ce penalty raté, c'est sûr que c'est un coup dur. Forcément, dans la rencontre, c'est un coup dur, mais ce que disait très bien Julien, c'est que malgré tout, on a réussi à reprendre quand même essayer du moins le terrain, de reprendre le jeu à notre compte, la maîtrise du jeu, essayer de continuer à produire ce que l'on sait faire et pas à jouer en fonction de l'adversaire, mais vraiment à prendre cette force-là collective sur le terrain pour essayer de progresser, de continuer à se créer des occasions. Après l'histoire du match était celle-ci. Je pense que la cas d'unanimité, c'est sûr que le sentiment qu'on a là aujourd'hui, c'est une déception. Une déception, mais cette déception, elle vient surtout du fait finalement de s'être accroché jusqu'au bout et de ne pas avoir constaté un réel écart sur un match. On ne parle pas d'une saison, on ne parle pas d'un niveau, on parle juste d'un match. Et sur l'histoire du match, il n'y avait pas eu réellement ce gros écart. Donc cette déception, elle vient de là, parce qu'on est tous compétiteurs, on voulait tous aller plus loin, se qualifier, marquer une nouvelle page pour ce club, laisser notre empreinte aussi. Et voilà, c'est simplement ça. Après, on a continué à jouer, et moi je pense que l'efficacité, notamment d'Auxerre, c'est vrai, là on voit le niveau, on voit l'écart du niveau, l'expérience du niveau supérieur en termes d'efficacité. Mais moi je pense surtout que c'est nous ce qui nous a fait le défaut, après, je ne sais pas si c'est partagé, mais c'est le manque de réalisme. Parce que finalement, ce réalisme-là, on ne l'a pas eu là sur ce match-là, on a pu l'avoir contre Saint-Louis, ce qui nous a mis dans de bonnes dispositions. Mais je pense qu'on a essayé de s'approcher à notre destin, de continuer malgré tout jusqu'à la 90e, en ayant encore une occasion franche à la 90e minute. Mais voilà, pour moi, c'est ce réalisme qui nous a manqué aujourd'hui. À la fin du match, vous avez eu une longue discussion avec Pugroni. Vous avez dit quoi? C'est vrai. À titre personnel, j'ai éprouvé ce besoin d'aller le solliciter vraiment. Voilà, je suis revenu sur un fait de jeu, notamment avec son expérience, son vécu,
avec son approche des matchs, et notamment dans les contextes comme ceci, avec un club amateur. J'ai trouvé ça pas très fair-play, le fait que suite à une faute ou un accrochage qui n'a pas été sifflé, après une action qui a continué à se dérouler, le fait qu'ils reviennent juste pour dire oui mais c'est dans les deux sens, le contact a été dans les deux sens, et que moi, de façon on va dire sympa, gentille, fair-play dans ce contexte, je lui tends la main pour qu'il me relève et pour qu'on passe à autre chose. Je trouvais ça juste pas très sympa de sa part de ne pas me relever, donc j'en ai fait part, on a échangé là-dessus. Et c'est vrai qu'il s'est excusé et avec son recul, même si lui aussi je pense est compétiteur et passe ces événements, voulait passer à autre chose tout de suite, mais il a reconnu que c'était pas très fair-play de sa part. Et surtout avec l'écart de niveau, et donc voilà, j'attachais de l'importance à l'évoquer avec lui. Voilà. Tes collègues, c'est le réaliste finalement qui a manqué ce soir. Oui, je pense. Je pense, parce qu'au niveau des occasions, je ne peux pas dire qu'ils ont eu plus. Au niveau du jeu, je ne peux pas dire qu'il nous a dominés. Après, il nous a manqué d'efficacité, surtout offensivement, parce que défensivement, on a été présent. Et malheureusement, c'est eux qui gagnent à 0 et qui sont qualifiés ce soir. Je pense que quand Junior dit défensivement, je pense qu'il y a aussi la notion, certes, de notre ligne défensive, qui a été très solide ce soir, mais c'est surtout, je pense, l'efficacité aussi collective qu'on peut souligner défensivement. Parce qu'avant le match, on a évoqué plusieurs points, même dans la semaine, par rapport aux images que l'entraîneur avait vues d'Auxerre, etc. D'essayer vraiment de les gêner dans le jeu, et notamment de fermer toutes les transmissions intérieures, leur jeu de l'intérieur vers l'extérieur. Et finalement, on s'est rendu compte à la mi-temps, malgré le fait d'être mené 1-0, qu'on les gênait beaucoup. Ils ne savaient plus comment faire, progresser avec le ballon. Ils étaient constamment gênés dans ces transmissions-là. Donc, je pense que par rapport aux consignes qui nous avaient été données par le staff, et notamment notre entraîneur, je pense qu'on était en phase avec ça, et ce qui nous a plutôt été bénéfique dans le contenu après et dans notre production du jeu. Donc je pense que ce que tu disais sur la solidité défensive, je pense que voilà, certes ça part il y a une base forcément, mais après ça se développe au-delà, et c'est ce qui fait qu'on a pu se créer bon nombre d'occasions, c'est ce que tu disais. Donc voilà. Ça n'enlèvera pas les regrets d'élimination, mais quelque part, par rapport à ce que vous dites, il y a une vraie satisfaction, parce qu'il y a eu un quart d'heure, clairement, en premier temps, vous les avez vraiment embêtés, et il y a eu 25 minutes à la fin où, clairement, ils étaient asphyxiés, ils n'arrivaient plus à ressortir le ballon, vous gagnez tous les duels, ils étaient perdus sur le terrain, enfin, vous pouvez quand même ressortir une énergie positive pour la suite de la saison aussi, même si ce soir c'est dur. Ouais, après je pense que c'est un match de Coupe de France qui fait ça. On dit toujours qu'une équipe amateur elle va se sublimer pour rivaliser. Une équipe professionnelle peut-être pas tout à fait motivée pour le rendez-vous. Donc voilà, après on a pu rivaliser avec cette équipe parce que voilà, comme Max l'a dit, on a réussi à mettre en place ce que le coach l'a demandé. Et je pense qu'on a fait assez bien. Après on revient toujours à l'efficacité, mais surtout à la fin, ce qui compte c'est d'être qualifié. Même si on peut dire qu'on les a embêtés ce soir, c'est eux qui sont qualifiés. Et malheureusement pour nous, l'aventure s'est arrêtée là. Donc voilà, c'est un constat, mais c'est des faits. Donc je pense que la déception ce soir, elle est beaucoup plus grande que la satisfaction de la performance. Moi je rebondis par rapport à vos propos du coup. C'est vrai qu'on se sent même un peu avec ce recul après un quart d'heure du match, on se sent toujours un peu abattu parce qu'on est tous compétiteurs forcément, mais c'est vrai que si on prend juste simplement cet aspect tactique sur l'approche du match et sur la réalisation des faits dans le match, c'est vrai que sur ce point-là, et je pense que notre entraîneur après va lui poser la question aussi, je pense qu'il en sera satisfait, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment d'avoir été en phase par rapport à cet aspect tactique. Donc ça oui, ça c'est une satisfaction. Après,
vous évoquiez le fait de se servir peut-être de ce match-là, justement pour la suite, pour la deuxième partie de saison. On a une belle partie de championnat encore à jouer. Moi, je pense que sur cet aspect-là tactique, par exemple, ça doit nous servir de match référence. Si on veut postuler et essayer d'accrocher au-delà du maintien, mais essayer de reviser à cette prestation nos objectifs à la hausse, pourquoi pas essayer d'accrocher un podium, je pense que, et pour moi, ce sera nécessaire d'avoir des matchs références. De toute façon, il y a toujours des matchs références en une saison, et sur cet aspect-là tactique, et malgré les conditions aussi de jeu, je pense que c'est une réelle force pour notre groupe. Après, voilà, c'était pour rebondir à vos propos. La coach, justement, vous êtes là. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect Je ne sais pas, j'ai pas entendu la question. Donc. On peut vous poser des questions. Comment vous allez bonifier l'expérience de ce soir, le match de ce soir? Je tournerai par une question. Est-ce que ce soir, quelques minutes après une déception, c'est facile de bonifier quelque chose? Je pense que les joueurs sont extrêmement déçus. Quelque part, au fond d'eux, ils sont très fiers de leur prestation. Mais ils sont déçus du résultat et de l'issue finale. Voilà. Je pense que Junior, le capitaine, qui doit être le footballeur le plus malheureux du monde ce soir, sait très bien que si on avait mené au score, c'était plus facile de mener contre une équipe professionnelle et d'attendre peut-être pour jouer les contres, alors que là, c'était l'inverse qui s'est produit. Et c'était très difficile de revenir au score. On n'a pas réussi à le faire ce soir. Je crois que c'est le match où on a peut-être le plus d'occasions contre une équipe pro. Et c'est le seul match de Coupe de France où on marque pas de but. Donc c'est très frustrant parce qu'on a eu les approches, tactiques, on a eu les approches techniques, et on n'a pas eu le dernier geste qui fait la différence, c'est-à-dire le geste le plus difficile d'un footballeur, marquer un but. Et ce qui nous a coûté peut-être au moins l'égalisation et peut-être la qualification aussi, c'est sûr. Pas forcément d'accord avec les buts qui étaient accordés au CER. Je pense qu'il y a à peu près 1m50 ou 2 mètres de hors-jeu au moment de la frappe du premier joueur. C'est pour ça que je me suis mis au juge de touche, parce que je ne peux pas comprendre qu'à ce niveau-là, des arbitres de Ligue 1 fassent des erreurs pareilles. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est le pot de fer contre le pot de terre à un moment donné. Et c'est énervant, il y a eu beaucoup de décisions. Jean-Luc Vanucci, que je connais bien, a beaucoup parlé avec l'arbitre assistant, avec le quatrième arbitre. Jamais il a été remis en cause. Moi, je suis intervenu une fois et il m'a dit que si je faisais quelque chose, je me mettais dehors. Voilà. Ça s'appelle 2 poids 2 mesures. Voilà. C'est ce que je ne supporte pas dans le monde du foot amateur et professionnel. C'est pourquoi avantager le petit à un moment donné et pourquoi avantager le plus gros à un moment donné. Voilà. Ça m'insupporte. Je pense que les images me donneront raison. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne prennent pas la peine de discuter, ils sanctionnent tout de suite, ou ils menacent. Voilà. C'est fatigant. Voilà. Les règles, on les connaît autant qu'eux. Je pense que le jeu, ils le connaissent moins que nous. Voilà. C'est dur, mais c'est clair. J'écoute. Par rapport à la performance de vos joueurs et la mise en place tactique qui avait été décidée, Oui. vous êtes satisfait de ce qui a été produit? Ils ont clairement mis en place vos consignes et le plan de jeu a été vraiment respecté? Oui, à part les 10 premières minutes où je pense qu'on a été très timorés. Je pense que je leur avais demandé non seulement il fallait trouver cet équilibre entre emballer le match et ne faire une entame de match pour ne pas se faire contrer. Je pense qu'on était plutôt dans cette phase-là et au fur et à mesure, on a commencé à prendre l'ascendant. Et on va dire que c'est dans nos temps forts qu'on a pris ce but, que nous, on n'a pas marqué le nôtre. Mais c'est vrai qu'au niveau tactique, par rapport à ce qu'on avait demandé de vraiment bien serrer cet intérieur du jeu, de la géocère, on l'a fait quand même relativement bien. Voilà. Pour un groupe qui vit ensemble depuis 6 mois, je pense arriver un jour comme ça, même s'il n'y a pas de résultat, et de réussir à le faire, alors ça laisse pantois par rapport et décevant par rapport à notre première partie de saison. Parce que je pense qu'on aurait fait 3-4 matchs de plus. Je pense qu'on aurait 7-8 points de plus.
Voilà. Et en même temps, ça laisse très ambitieux et très, comment dire, très à cheval aussi sur la tactique avec mes joueurs dans les prochaines semaines. Parce que non seulement ils savent qu'ils sont capables de le faire et de le produire, mais surtout il va falloir être toujours derrière eux pour qu'ils le reproduisent à chaque match. Parce que je pense que dans ce championnat qui est tellement ouvert de CFA, on n'est qu'un club qui joue le maintien, mais on n'est qu'à 7 points du premier, à la moitié du championnat. Donc il faut avoir aussi de l'ambition. Quand on voit la qualité du jeu sur ce terrain aujourd'hui, produit par ces joueurs, eh ben, non seulement il faut les féliciter, même dans la défaite, mais surtout dans la défaite. Pour leur dire que vous êtes capable d'être encore meilleur en championnat. Et il faudra vous mettre surtout à un niveau mental très haut pour pouvoir rivaliser avec toutes les équipes du championnat amateur. Mais je pense qu'on en est capable. Donc, voilà, ce soir, c'est plutôt place à une certaine forme de respect et de satisfaction. Je suis heureux de vivre avec ce groupe. Je pense qu'il n'est pas trop malheureux avec nous. Mais voilà, je suis fier d'eux. Voilà, c'est les deux représentants ce soir, mais je suis fier d'eux parce que le match qu'ils ont fait contre une équipe professionnelle ce soir, les avoir secoués comme on les a secoués, il nous manque que la cerise sur le gâteau. On avait pourtant tout bien concocté, tous les ingrédients. Mais il nous a manqué cette petite cerise pour être beaucoup plus heureux ce soir. Mais on a fait un très beau parcours. C'était pas l'année que j'aurais su d'aller en 8e. C'est comme ça, mais je pense qu'en travaillant comme ça sur la durée, on y arrivera dans les années à venir. J'en suis convaincu. Et est-ce que cette élimination face à Auxerre va être plus difficile selon vous à digérer que celle de l'année dernière à 7? L'approche était différente l'année dernière. Comme j'ai souvent dit, j'avais des joueurs, mais j'avais une somme d'individualité. Alors que là, je sens et je sais que j'ai une vraie équipe. Et c'est la grosse différence. Bien sûr que la déception va être énorme. C'est sûr que demain, quand on va se voir, ça ne va pas être comme le dimanche quand on a gagné à Moulins, où tout le monde était heureux de venir à 11h30 et faire son décrassage. Ça va être difficile à avaler, la nuit va être difficile pour tout le monde. Parce qu'il y a la déception de passer pas loin d'un véritable exploit. Et surtout par rapport à la prestation faite tout le long du match. Donc ça c'est... on va être encore dans la déception, mais bon, c'est 48 heures, il faut avaler. Puis il y a des joueurs qui ont connu le monde professionnel et il faut savoir rebondir tout de suite. Donc non, je pense qu'on va y arriver tranquillement. Et puis ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui est abattu. Au contraire, et je vais les pousser à aller dépasser leurs limites. Parce que je pense qu'ils, pour l'instant, ils ne les connaissent pas. Donc, je ne connais pas les leurs. Mais justement, l'objectif, c'est même pas de chercher des limites, c'est d'aller en dépasser. Dépasser nos limites, c'est aller chercher, pour moi, les 3 premières places au championnat de CFA. Ce que le club n'a jamais fait non plus. Donc, on va aller s'attacher à faire ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je pense. On a vu contre Saint-Louis-Neuveig et puis on l'a vu encore ce matin. L'importance qu'a ce club avec ses supporters, ses dirigeants, ses bénévoles. 2 fois en 3 semaines, venir déneiger le terrain pour permettre à son équipe de jouer. Je pense qu'en France, ça n'existe pas. Voilà. Rien que pour ça, je suis fier aussi d'être entraîneur de ces joueurs et puis entraîneur général de ce club.